pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas iba sola, bumba, 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 bumba. Y a las tropas iba sola, bumba, 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 bumba. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Je vais vous parler aujourd'hui du formidable programme présidentiel de Jean Lassalle. Et c'est pas pour m'en moquer, hein. Je n'ai pas lu sa profession de foi pour l'élection présidentielle, si elle est déjà sortie, ni lu son livre paru en 2020, Aurore au crépuscule, Résistons. Mais j'ai visionné ces deux dernières interviews qu'il a données, l'une sur Radio J, enregistrée le 7 mars 2022, l'autre sur LCI, mise en ligne le même jour. Formidable orateur, Jean Lassalle nous propose un programme unique, dont aucun des autres candidats ne fait écho de façon aussi pragmatique. Voici donc ses propositions, pour moi les plus intéressantes, plus des avis qu'il a concernant la politique étrangère de la France, les moyens de son indépendance énergétique, son agriculture et son incroyable dépendance alimentaire, et sur l'attitude du président actuel de la République. Alors voyons d'abord ce qu'il propose. Premièrement, un État fédérateur avec des préfets ayant des compétences bienveillantes, avec des ingénieurs qui aident à monter des dossiers, qui ne sont pas là pour vous suivre comme un percepteur, qui ne sont pas là pour vous engueuler, pour empêcher de faire ce que vous devez faire. Deuxièmement, la commune, qui travaille avec le conseil départemental. Là, vous avez un ensemble opérationnel. La région, il faut laisser tomber. Devenue trop grande, on ne sait plus à quoi elle sert. Je pense qu'il faut revenir à l'idée du général de Gaulle, les provinces, parce que les provinces, c'est ce qui ramène la fierté de la France, d'abord sous les rois, ensuite celle des présidents, avec toutes leurs couleurs, toutes leurs différences, leurs us et coutumes, tout ce qui nous manque aujourd'hui et qui nous donne des raisons d'espérer. À propos de la guerre en Ukraine, c'est un conflit entre Slaves, murmure-t-il. Nous avons manqué de tact et d'attention avec les Russes. Nous avons oublié que la Russie et les pays qui sont autour sont des pays de caractère. Et nous leur avons mis l'OTAN, l'OTAN, l'OTAN. Résultat, la France n'est plus l'amie de personne, même pas des États-Unis. Vous avez vu l'Australie. Alors il parle bien entendu de la vente annulée de 12 sous-marins français en septembre 2021 au profit des USA. Un manque à gagner de 56 milliards d'euros quand même. Et d'ajouter, nous n'avons plus d'amis en Afrique. Nous n'en avons plus au Proche et au Moyen-Orient. On ne peut pas dire que nous soyons l'ami des Russes. Je fais le vœu que notre patrie redevienne une maman de paix. Des processus de paix, c'est possible, mais ça demande de revenir à de très vieilles connaissances de l'homme. Alors il veut parler bien sûr du vivre ensemble. Or, nous avons eu des attitudes plutôt guerrières. Le journaliste veut savoir son avis sur le prix en forte hausse du blé en ce moment avec la guerre en Ukraine. Qui aurait dit, il y a 20 ans, rappelle Jean Lassalle, que nous importerions 60 à 70% de nos céréales, des fruits et légumes. Et aujourd'hui, c'est la viande, 40%. C'est complètement anormal. La PAC a tué notre agriculture. On a délibérément tué l'agriculture française et nous allons en payer les conséquences là où on ne les attendait pas. Quand vous voyez aujourd'hui la centrale nucléaire qui a été visée par un tir russe, ça remet en question votre vision du nucléaire ou pas du tout, demande le journaliste.
Ma vision du nucléaire n'a jamais été définitive. Dans les années 60, j'aurais préféré qu'on privilégie le soleil. Il y a eu un tout petit moment d'hésitation, mais pas du solaire, les plaques qui viennent de Taïwan, celles qu'on met sur les toits, mais le vrai solaire, le four de Font-Romeu, où des plaques kaléidoscopiques se réfléchissent sur un même point, créant un arc électrique d'une puissance insoupçonnée. Et c'était avec les moyens de l'époque. Si on avait privilégié le solaire, on aurait réglé un des grands problèmes de notre temps, l'énergie renouvelable. Le journaliste reprend. Les sondages vous créditent de 1,5%. Il le dit sur un ton un peu moqueur. Je sais que vous êtes fâché avec les sondages. Mais parce que je ne comprends pas leur légitimité, répond Jean Lassalle. Les sondeurs d'opinion se fixent sur quoi? Comment font-ils leur comptage? Mais toujours très pragmatique, le député préfère revenir aux choses concrètes qui font la fierté des territoires. La disparition des langues régionales, c'est une des fautes graves de la République. Visiblement, ce sujet semble peu intéresser son interlocuteur qui prétend que les patois auraient tous disparu. Bon, déjà, le mot patois montre bien un a priori assez péjoratif sur les langues minoritaires. Il lui demande alors son avis sur les dernières paroles du président français au président russe. Réponse de Jean Lassalle. Le président Macron fait une erreur en disant à Poutine « Sors de ta folie, sors de ton petit monde ». Le journaliste le reprend. Il ne lui a pas dit « Sors de ta folie », mais tu fais une grave erreur, ton pays le paiera très cher. Oui, dit le député, mais si vous dites cela à quelqu'un qui est déjà engagé sur le terrain, croyez-vous que vous l'amènerez à la raison? Que M. Macron fasse une petite cure de modestie, qu'il se souvienne qu'il y a eu les gilets jaunes durant tout son mandat, qu'il a fracturé le pays avec le pass sanitaire et qu'il y a 60% des Français qui n'ont aucune envie d'aller voter à 36 jours de l'élection. L'immodestie d'Emmanuel Macron, c'est dû au fait qu'il n'a jamais été un élu local. Il a profité d'une réussite exceptionnelle et de financements hors du commun. Le journaliste lui demande alors s'il n'y a vraiment rien de positif dans le bilan du président sortant. Moins de chômage, plus de croissance. Des signaux soi-disant positifs, dit Lassalle. Ces chiffres sont basés sur quoi? Attendons d'avoir les vrais résultats au lieu de faire de la propagande. Et plus loin, vous croyez que c'est bien d'entretenir ce sentiment de rejet des plus modestes? La question finale de l'interview de LCI est celle-ci. Vous êtes crédité de 1,5%. Bon, allons-y pour 2%. Au deuxième tour, Macron, Zemmour, vous votez pour qui? Réponse de Jean Lassalle. Sur un terrain de rugby, je n'ai jamais entendu un entraîneur me dire « Va prendre 40 joueurs et puis tu reviens, tu me dis qui c'est qui doit te remplacer. » Eh bien, je n'ai pas fait tout cela. Et la France n'est pas dans l'état où elle est, par hasard. La France a été abandonnée, livrée à elle-même. La France est un grand pays. Et sa plus grande peur, c'est de sortir de l'histoire. Et j'estime que j'ai mon mot à dire dans ce débat. Au moment où on parle de tout, sauf de la France elle-même. Alors bien sûr, le candidat Lassalle ne répond pas à la question. Et il a raison, puisque le vote se fait à bulletin secret, sinon les isoloirs ne serviraient à rien. À noter que le journaliste semble déjà connaître les deux finalistes. Pourquoi citer Zemmour, qui n'est plus qu'à 12% dans les sondages, plutôt que Marine Le Pen, qui est à 18% contre Macron? Bien entendu, ma question n'indique pas un quelconque choix de ma part, hein, mais lui, le journaliste en question, semble bien avoir fait le sien sur la candidate à éliminer d'office.